Bonjour, chers élèves. C'est M. Ousseinou Gueye, professeur de mathématiques au CEM de Bargny. Alors, je voudrais aujourd'hui faire avec vous une leçon d'activité géométrique. Alors, la leçon, elle va porter sur le triangle rectangle. Alors, le triangle rectangle en classe de 4e, nous allons voir aujourd'hui donc le théorème de Pythagore. Alors, Pythagore, c'est un théorème qui s'applique à un triangle rectangle. Alors, un triangle rectangle, on l'avait déjà vu en classe de 5e. Alors, le triangle rectangle, c'est un triangle qui a un angle droit. Alors, ABC est un triangle rectangle en A. Ça veut dire que l'angle A est un angle droit. C'est l'angle de l'équerre. Autrement dit, la droite AB est perpendiculaire à la droite AC en A. Alors, le triangle rectangle aussi, c'est un triangle dont les deux angles aigus sont complémentaires. Alors, l'angle A fait 90 degrés. Donc, l'angle B plus l'angle C, ça fait aussi un 90 degrés. Donc, on dit que les deux angles aigus sont complémentaires dans un triangle rectangle. Alors, le triangle rectangle aussi, c'est un triangle qui a un côté qui fait face à l'angle droit et qu'on appelle l'hypoténuse. Alors, l'hypoténuse, c'est le côté le plus grand dans un triangle rectangle, c'est la pente. Alors, le milieu de l'hypoténuse aussi, on avait vu ça dans une reconnaissance d'un triangle rectangle. Le milieu de l'hypoténuse est à égale distance aux trois sommets du triangle rectangle. Alors, si on avait ici un point I qui est milieu de BC, alors IB serait égal à IC qui est égal à IA. Autrement dit, I serait le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Voilà donc quelques rappels de reconnaissance du triangle rectangle. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer d'appliquer ce qu'on appelle donc le théorème de Pythagore. Alors, que dit Pythagore? Pythagore dit dans un triangle rectangle. Donc, c'est un théorème qui s'applique uniquement au triangle rectangle. Donc, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Alors, on va appliquer Pythagore. ABC est un triangle rectangle en A. Alors, l'hypoténuse, je l'ai dit tantôt, c'est un côté qui fait face à l'angle droit. Alors, l'hypoténuse, c'est la pente. Alors, l'hypoténuse ici au carré, c'est-à-dire BC au carré, est égale à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Donc, l'hypoténuse au carré, c'est égal à AB au carré plus AC au carré. On peut donner un petit exemple. Je prends par exemple l'hypoténuse BC est égale à 5. Le côté AB est égal à 4 et AC est égal à 3. Nous avons un triangle ABC rectangle en A, tel que AB égale 4 cm, par exemple, AC égale 3 et BC égale à 5. Que dit Pythagore? Pythagore dit dans ce triangle rectangle en A, l'hypoténuse au carré, donc 5, on va élever 5 au carré, ça me donne 5 au carré, et 5 au carré, c'est égal à 5 fois 5 qui est égal à 25. Attention, chers élèves, beaucoup d'élèves font l'amalgame 5 au carré et multiplient 5 par la puissance. Non, 5 au carré, c'est 5 fois 5 qui donne 25. Donc, 5 au carré, l'hypoténuse au carré, devrait être égale à la somme, c'est-à-dire des deux côtés, des carrés des deux côtés. Je vais élever alors 4 au carré, ça va me donner 16, 4 fois 4, 16. Et 3 au carré aussi, ça va me donner 3 fois 3 qui est égal à 9. Alors, est-ce que l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire BC au carré qui est égal à 25, est-ce que c'est égal à la somme des deux carrés des côtés de l'angle droit? Donc, 25, est-ce qu'il est égal à 16 plus 9? Oui, 16 plus 9, c'est bien égal à 25. Donc, 16 plus 9, ça me donne un nombre qui est égal à 25. Donc, Pythagore dit, dans un cadre plus général, ABC, triangle rectangle en A, alors BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Voilà donc l'énoncé du théorème de Pythagore. Alors donc, le théorème de Pythagore, chers élèves, nous venons tout de suite de donner le théorème ou bien encore l'égalité de Pythagore. Alors Pythagore, je le rappelle, c'est un théorème, une égalité qui s'applique à un triangle rectangle et seulement à un triangle rectangle. Alors c'est un théorème qui sera extrêmement important parce qu'on voit ça, Inch'Allah, en classe de 3e, notamment dans un chapitre qu'on appelle géométrie dans l'espace. On va beaucoup utiliser ce théorème donc de Pythagore. Alors si on se
rappel de ce que j'avais dit dans l'énoncé du théorème de Pythagore. Alors Pythagore dit, par exemple, ici j'ai IJK. C'est un triangle qui est rectangle en I. Alors le théorème de Pythagore peut s'appliquer. Alors IJK, triangle rectangle en I. Alors JK au carré, l'hypoténuse au carré, est égale à IJ au carré plus IK au carré. Donc l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Alors, maintenant, le théorème de Pythagore peut m'aider à calculer un côté du triangle rectangle. Dans l'exemple que je vous ai proposé ici, voilà un triangle IJK, triangle rectangle en I, tel que la longueur du côté IJ est égale à 8, celle de IK est égale à 6. Maintenant, on me demande de calculer JK. Alors, comment je vais calculer JK? Je peux utiliser directement le théorème de Pythagore. Que dit Pythagore? Pythagore dit IJK, triangle rectangle. Alors, triangle rectangle, mais il faut me dire où est-ce que le triangle est rectangle. Le triangle est rectangle en I. IJK, triangle rectangle en I. Alors, l'hypoténuse au carré, alors JK au carré, JK au carré est égal à IJ au carré, est égal à IJ au carré, plus IK au carré. Or, on me dit que IJ est égal à 8. Alors, je peux dire que JK au carré, alors, est égal à IJ, c'était 8. Donc, je vais élever 8 au carré, égal à 8 au carré, plus IK qui est égal à 6, mais IK au carré, ce sera égal à 6 au carré. Attention aussi, on ne peut pas faire la somme des carrés. Donc, je vais calculer d'abord 8 au carré pour avoir JK au carré, c'est égal à 8 au carré, qui est égal à 8 fois 8, ça fait 64, plus 6 au carré, ça fait 6 fois 6, qui me donne 36. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que JK au carré, c'est égal à 64 plus 36, ce qui me donne 100. Donc, voilà, ici, j'ai l'hypoténuse au carré. Mais attention, on me demande de calculer la longueur JK. Alors, j'ai trouvé JK au carré. Alors, comme la longueur est une valeur toujours positive, alors on peut calculer quel est le carré qui donne 100. Alors, le carré de quel nombre va donner 100? Bon, avec la machine, la calculatrice, on peut trouver racine carrée de 100 qui va me donner 10. Donc, ça veut dire que ici, JK est égal à 10, parce que 10 au carré me donne 100. Donc, voilà ici, avec le théorème de Pythagore, il m'a manqué la longueur de JK. Alors, j'ai utilisé le théorème de Pythagore et j'ai calculé JK qui est égal à 10. Autrement dit, 10 au carré, ça donne 100. 8 fois 8, 64. 6 fois 6, 36. 64 plus 36, ça me donne 100. Le théorème est bien vérifié ici. Bon, on vient donc d'énoncer le théorème de Pythagore. Alors, Pythagore, je le rappelle, c'est un théorème, une égalité qui s'applique à un triangle rectangle et à un triangle rectangle seulement. Alors, que dit Pythagore? Pythagore dit que dans un triangle rectangle, l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Alors, on avait dit tantôt qu'avec le théorème de Pythagore, on pouvait calculer dans un triangle rectangle la longueur d'un côté du triangle, connaissant les deux autres mesures des deux côtés. Alors maintenant ici, dans cette partie, nous allons appliquer l'égalité de Pythagore pour vérifier si un triangle est rectangle. Alors, j'ai un triangle ici, PQR. Alors, PQR est un triangle. Alors, on ne m'a pas donné la nature du triangle. Alors, PQR triangle est un triangle tel que la longueur de PR égale 13, la longueur de PQ égale à 5 et QR égale à 12. PQR est-il rectangle? Alors, est-ce que le triangle PQR est un triangle PQR, donc est-il rectangle? Alors, maintenant, si toutefois le triangle était rectangle, normalement PQ serait l'hypoténuse. Parce que PQ est le côté le plus grand, le côté le plus long. Donc PR, autant pour moi, serait l'hypoténuse. Alors, mais on n'a pas l'hypoténuse parce qu'on ne sait pas la nature du triangle PQR. Mais admettons que PQ soit l'hypoténuse. Donc, on peut calculer d'une part. Calculons d'une part
Par exemple, le carré du côté le plus grand, c'est-à-dire PQ au carré. Alors, PR au carré, autant pour moi, parce que PR est le côté le plus grand. Alors, si je calcule d'une part PR au carré, ça me donne 13 au carré, qui est égal à 13 fois 13, qui me donne 169. Et d'autre part aussi, je peux calculer PQ au carré plus QR au carré. Donc, je calcule la somme des carrés des deux autres côtés. Alors, PQ au carré plus QR au carré, ça va me donner PQ, c'est égal à 5. Donc, PQ au carré, ça me donne 5 au carré plus QR au carré, ça me donne 12 au carré. Alors, attention, on ne peut pas faire 5 plus 12. Donc, je vais calculer d'abord 5 au carré qui est égal à 25 plus 12 au carré qui me donne 144. Et 144 plus 25 plus 144, ça me fait 169. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? PR au carré, c'est égal à 169. PQ au carré plus QR au carré, c'est égal à 169. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que PR au carré, qui est égal à 169, est égal à PQ au carré plus QR au carré. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, ça, c'est une réciproque. On peut dire effectivement que ce triangle ne peut être qu'un triangle rectangle en Q. Donc, ici, PQR est un triangle rectangle en Q parce que l'égalité de Pythagore est bien vérifiée. 13 au carré, c'est égal à 5 au carré plus 12 au carré. Donc, connaissant les trois mesures d'un triangle, je peux vérifier si le triangle est rectangle ou bien s'il ne l'est pas. Alors, comme j'avais vérifié PQR en utilisant la réciproque de Pythagore, parce que si le carré d'un côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, je peux déduire que bien le triangle est rectangle. Alors, contre-exemple, on me donne encore MPN. Le triangle MPN est-il rectangle? Donc, MPN. Le triangle MPN est-il rectangle? Je ne sais pas, mais je peux utiliser le théorème de Pythagore pour vérifier. Alors, comment je vais faire? Je vais vérifier si la longueur, le carré de la longueur d'un côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Alors, donc d'une part, je peux calculer ici si MPN était rectangle, alors MP serait l'hypoténuse parce que MP est la longueur la plus grande, donc MP qui est égal à 8 qui est supérieur à 6 qui est supérieur à 5. Alors donc admettons, d'une part, nous allons voir 8 au carré, qu'est-ce que cela me donne? 8 au carré, ça donne 8 fois 8 qui est égal à 64. Alors on va, est-ce que c'est égal à la somme des carrés des deux autres côtés? Alors je vais calculer donc MN au carré qui est égal à MN au carré plus PN au carré. Alors ça donne MN au carré, ça donne 6 au carré, plus PN au carré, ça donne 5 au carré. Alors 6 au carré, c'est égal à 36 plus 25. Et 36 plus 25, ça vous donne, normalement, ça donne 61. C'est bien ça, hein? Ça donne 61. Alors, est-ce que 61 est égal à 64? Non, c'est différent. Donc, 64 est différent de 61. Autrement dit, MP au carré n'est pas du tout égal à MN carré plus PN carré. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que MNP n'est pas rectangle, n'est pas un triangle, ce n'est pas un triangle rectangle. Ce n'est pas un triangle rectangle. Alors, ici, ce triangle-là n'est pas rectangle. Alors, si l'égalité est vérifiée, le triangle est rectangle. Si l'égalité n'est pas vérifiée, le triangle n'est pas rectangle. Chers élèves, dans cette partie donc de notre leçon, alors nous allons voir ce qu'on appelle les relations métriques relatives à l'aire d'un triangle rectangle. Alors, c'est une relation qui me permet de trouver la longueur d'un côté dans un triangle rectangle. Alors, c'est un triangle rectangle dont on connaît aussi une hauteur issue de l'angle droit, du sommet donc de l'angle droit. Alors, ici, on a ABC, un triangle rectangle en A. Alors, AH, c'est la hauteur issue de A. Alors, la hauteur dans un triangle, je le rappelle, c'est la droite issue
d'un sommet et qui est perpendiculaire aux côtés de ce sommet. Alors, que dit donc cette relation? Donc, c'est une propriété qui dit que dans un triangle rectangle, alors, le produit des longueurs des côtés de l'angle droit, donc ABC, triangle rectangle en A. Alors, AB fois AC, donc le produit des longueurs des côtés de l'angle droit est égal au produit de la longueur de l'hypoténuse et de la hauteur issue du sommet de l'angle droit. C'est égal à AH fois BC. Donc, AB fois AC, c'est égal à AH fois BC. Autrement dit, de manière plus générale, ABC, triangle rectangle en A, soit H, la hauteur issue du sommet A, on a AB fois AC est égal à AH fois BC. AB fois AC est égal à AH fois BC. Donc voilà, c'est une relation très facile qui me permet donc de faire des calculs pour trouver soit la hauteur issue du sommet de l'angle droit A, ou bien encore de calculer AB, de calculer AC, ou bien même de calculer BC. Alors, on va donc très rapidement appliquer donc cette propriété dans mon triangle rectangle que je vous propose ici. Alors, on va très rapidement appliquer donc cette relation que nous venons de voir dans un triangle donc rectangle. Alors voilà, je vous propose ici le triangle rectangle IJK, triangle rectangle en I. Et H est le projeté orthogonal, ou bien encore IH est la hauteur issue de I, du sommet de l'angle droit I. Alors, que dit la propriété? Tout à l'heure, on avait dit que le produit des côtés de l'angle droit, c'est-à-dire IJ fois IK, c'était égal à IH fois JK. Alors, on me demande ici donc de calculer, IH, la longueur de la hauteur issue de I. Alors, on sait que IJK est un triangle. IJK, c'est un triangle qui est rectangle en I. Triangle rectangle en I. Alors, comme IJK est un triangle rectangle en I, alors H est le projeté orthogonal, de I sur IK. Alors, IH sur JK, donc IH est la hauteur issue de I. Alors, que dit la relation? La relation dit JI fois IK était égal à IH fois JK. IJ fois IK égale à IH fois JK. Alors, on peut trouver IH tout de suite. Alors, IH, on peut trouver. Alors, IH, c'est égal à IJ, ou JI, c'est la même chose, fois IK sur JK. On va diviser par JK. Donc, IJ fois IJ fois IK sur JK qu'on avait trouvé tout de suite. Alors, on ne fait que appliquer. JI, c'était égal à 8. IJ, c'est égal à 8. Fois IK qui est égal à 6 sur JK qui est égal à 10. Alors, 6 fois 8, ça fait 48 sur 10. Donc, ici, c'est égal à 4,8. Donc, on trouve IH est égal à 4,8. Voilà. Donc voilà, chers élèves, ce que j'étais venu donc vous proposer sur le théorème de Pythagore qui s'applique à un triangle particulier qui est le triangle rectangle. Je vous remercie et à très prochainement.